Pour percevoir des allocations chômage tout en exerçant une activité salariée, les conditions sont strictes. Le chômeur ne doit pas travailler plus de 110 heures par mois, ni toucher plus de 70% de son précédent salaire, et ce cumul ne peut pas dépasser 15 mois. Et ce sont justement ces déclarations de revenus qui sont à l'origine des indus enregistrés par Pôle emploi en 2012. Dans certains cas, les demandeurs d'emploi ont oublié, volontairement ou pas, de transmettre leur bulletin de salaire, et dans d'autres cas, c'est la complexité de ce système qui est à l'origine d'erreurs. Sur les 812 millions d'euros d'indus pour 2012, 500 millions d'euros ont été recouvrés. Quant aux 300 millions d'euros restants, la situation de chaque allocataire est soigneusement étudiée. Nous avons beaucoup de réclamations qui nous arrivent où les gens nous disent voilà, je dois 1500 euros, on me met une contrainte sur une année avec tant par mois, j'arrive pas à rembourser. Donc je considère qu'il faut examiner les situations individuelles des gens pour trouver un échéancier qui permet de rembourser. De son côté, le SNU-FSU demande le gel de ces 300 millions d'euros d'indus. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus en capacité de rembourser. Alors ils touchent le RSA ou ils ne touchent rien par ailleurs. Donc réclamer 10-12 000 euros à des gens qui, certes, en ont peut-être bénéficié, mais dont l'erreur vient naturellement de Pôle emploi, il nous apparaîtrait quand même nécessaire qu'ils puissent bénéficier d'une exonération. Le SNU-FSU qui précise que si 2% des demandeurs d'emploi sont des fraudeurs avérés, 98% sont en règle avec leurs obligations et leurs devoirs.